Si vous êtes victime d'abus dans votre quartier, dans votre localité, dans votre région et même dans votre pays, une seule adresse, Info TV, et nous appelons cela ici la dénonciation. La dénonciation de ce matin est encore l'œuvre de Pierre Blériot. Alors, parfois ici, c'est une dénonciation. Vous dites souvent la formule, si vous êtes victime d'abus. Nous dénonçons ce que les populations nous ont rapporté et les autorités de cette zone ont la lourde mission de vérifier la réalité sur le terrain et si elle est avérée, de la corriger. En fait, du village Nimfoubé jusqu'à Ntui, c'est 55 km. De Ntui jusqu'à Obala, c'est 50 km. Ça fait 105 km. Les chauffeurs, les agriculteurs et autres qui font des transactions dans cette zone nous disent que sur ces 105 km parfaits, gardez-vous bien, il y a 12 contrôles de police et de gendarmerie. 12 sur 105 km. Et à chaque contrôle, vous devez donner la modique somme de 1000 francs. Ce qui vous fait un total de 12 000 francs. Et quand vous partez sur cette distance de 105 km, vous rencontrez 12 contrôles. Mais il y a également 2 barrières de mairie de Ntui à Yoko. Et chaque barrière exige également le paiement de l'impôt sur le revenu agricole. Et quand on vous voit avec la marchandise, vous payez l'impôt sur le revenu agricole à chacune de ces barrières. Ce qui rend donc difficile l'activité de ce côté-là. Les populations, vous savez, dans cette zone, on travaille beaucoup du point de vue agricole. Mais si les chauffeurs ne s'embarrassent plus, ils répercutent ces frais-là sur le montant final. D'ailleurs, on vous le dit, c'est vous qui allez assumer cela. Conséquence, quand les produits arrivent, les prix grimpent de manière exponentielle. Nous invitons donc les autorités de cette zone-là à alléger les souffrances des cultivateurs, des agriculteurs et même des chauffeurs. Sur 105 km, comment peut-on avoir 12 contrôles? Vous verrez que ça cause d'ailleurs un autre problème, celui de la célérité de la circulation. Si tous les moins de 10 km, vous devez vous arrêter. Vous êtes propriétaire de véhicules, vous voyez ce que ça vous prend comme temps. Mais vous trouvez d'abord que d'autres véhicules sont arrêtés. À l'arrêt, ils doivent payer cet impôt indûment, les autres impôts de 1000 francs. Ensuite, vous vous arrêtez au niveau des contrôles de mairie, où il faut encore payer sur 105 km. C'est harassant. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Guy Albert Bomba, c'est régulier au Cameroun. Je pense que c'est ce que l'on appelle des tracasseries policières et même les tracasseries des gendarmes, parce qu'il n'y a pas que les policiers, il y a aussi les gendarmes. Alors, je pense qu'à une époque, les autorités en charge de ces services, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, faisaient déjà comprendre qu'il n'était pas nécessaire d'avoir autant de contrôle sur la voie publique. Alors, Blériot insiste sur 105 km pour 12 contrôles. Cela signifie qu'à chaque 9 km, il y a un contrôle. À chaque 9 km, il y a un contrôle. Votre commentaire. Blériot, j'ai envie de te poser une question. Les cultivateurs qui sortent du champ là, ils payent à qui? Je sais pas, c'est la mairie ou c'est... Je vous ai dit qu'il y a 2 contrôles de mairie. 2 contrôles de mairie. Oui, je ne parle pas des autres contrôles. Bon, c'est-à-dire que je sors de mon champ avec mes 5 régimes de plantation. Oui, tu payes l'impôt sur le revenu agricole. Si tu as pris un véhicule. Oui, si tu as pris un véhicule. Bien sûr, on interpelle la mairie. Également est là pour voir ceux qui vont vendre les régimes de plantation. Voilà. Et ils vont payer un impôt. Sur l'impôt sur le revenu agricole. C'est un impôt reconnu? Je ne sais pas, je ne suis pas très cultivé. Et on perçoit l'impôt agricole du produit.
Attends, que je sors de moi avec les 5 régimes de plantains. L'impôt sur le revenu. Comme mon village c'est là-bas, je décide de venir avec 5 régimes de plantains que je vais manger à la maison. Non, c'est ton problème. Si tu vas manger ou si tu vas faire quoi. Ce n'est pas leur problème. Tu payes l'impôt sur le revenu agricole. Je pense que ici, on doit pouvoir dire qu'à menace, à comportement de serpent, à riposte de mangouste. Je pense qu'on ne peut pas avoir 12 contrôles à 105 km. Ça, c'est seulement la sorcellerie. Moi, je ne sais pas ce que font aujourd'hui nos autorités. Je pense que ces contrôles mixtes-là, je vais même ajouter quelque chose, Blébiro. Ces gars sont dans les tontines. Ouais. Blébiro, ce que vous ne savez pas, c'est que ces gars sont dans les tontines. Ils ne sont pas dans les mêmes tontines que... Oui, ils sont dans les tontines où ils cotisent, je crois, les 25 000 chaque semaine avec l'argent. Non, mais ça, c'est rien. J'ai pris rien. D'autres sont dans des cotisations de 100 000 par semaine. Voilà, par semaine. C'est chaque vendredi 100 000. Voilà. Et d'autres, chaque jour 25 000. Voilà. On peut pas comprendre ce que les gendarmes font en route et pourtant il y a la guerre au Nozo. Je pense qu'il y a la guerre au Nozo là-bas. Je n'ai pas envie de tirer sur le ministre Galaxy Toga, mais je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, ou encore moins sur le DGSN. Mais je pense qu'ils doivent mettre ce qu'on appelle, je crois que changer la norme. 12 contrôles, c'est un peu trop. C'est d'abord pour faire quoi? C'est un peu... Non, attends, moi j'ai envie de poser une question, c'est d'abord pour faire quoi? Mais puisqu'on vous dit que les conducteurs sont clairs et vous font comprendre qu'à chaque contrôle, on donne 1000 francs. J'ai souvent vu un phénomène, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé d'observer certains comportements bizarres sur la voie publique. Je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais comme je suis allé dans quelques pays africains, moi je n'ai pas vu ça. Vous voyez un monsieur qui est assis, un gendarme ou un policier, un véhicule vient. Le policier ne se lève même pas, hein, ou bien le gendarme. Un véhicule gare et le conducteur descend. C'est lui qui va retrouver le policier ou le gendarme. Là, il est assis. Parfois, il est assis dans une voiture. Parfois, il est assis dans une, comment on appelle ça? Une buvette. Ou bien un petit gare. Et il lui donne quelque chose. Avec des filles. Il lui donne quelque chose. Et le gendarme ou le policier a un calepin. Et il note. Ou le particule, ou la personne. Je ne sais pas ce qu'il note. Il constate seulement quand on lui donne quelque chose, il note. Et le conducteur revient, il redémarre la voiture et il s'en va. Ben, moi, je n'ai pas compris. Je ne sais pas quelle est cette manière de contrôler. C'est des barrières de pluie. Je ne sais pas si certaines personnes ont regardé ça. Bien sûr. Parfait, j'ai envie de dire que c'est d'abord le laxisme des conducteurs. Il est inadmissible que moi, je suis conducteur. Moi, je te paye. Ce que je te donne, c'est pourquoi? Non, toi aussi tu vas donner parce que tu n'es pas en règle. Probablement, il n'y a même aucune façon d'être en règle. Moi, voilà. Peut-être c'est... Le blog a dénoncé le point du jour. C'était quoi? Celui qui jouit des fruits de la Celui qui jouit des fruits de la rapide. De la rapide. Est un fraudeur. Est un fraudeur. Donc, ça veut dire que ce soit le gendarme, que ce soit celui qui va donner l'argent, je crois que tous là sont arrêtables. Pourquoi? Parce que... le corrupteur et le corrompu. Exactement. Puisque toi, tu fais comment pour ne pas avoir les papiers de ton véhicule? Est-ce que tu as volé ton... Même si tu les as... Bon, c'est vrai qu'il y a une race de policiers et de gendarmes. Albert Bomba, comme j'inspecte les routes depuis une soixantaine d'années au Cameroun, même si tu es en règle, le gars va te coller un motif. Mais être en règle même, c'est un mauvais motif. C'est même déjà un motif. Être en règle, c'est même un mauvais motif. Tu veux lui empêcher de monter. Il peut même te dire pourquoi ta voiture a ce genre de peinture. On ne doit pas avoir, tu dois avoir la peinture noire. Ça fait un motif. Je crois que pour être un peu plus sérieux, je crois pas parfait, le ministre Galaxy Toga et le DGSN doivent arrêter ces petits gens qui sont en route. C'est compris. Alors,
Alain Douk, nous avons beaucoup de problèmes au Cameroun, il me semble, hein, que de venir encore sur ce plateau, énumérer les petits problèmes qu'on devrait résoudre très rapidement. Nous avons des problèmes de Boko Haram, nous avons des problèmes au Nozo, nous avons des problèmes de chômage, nous avons le problème des routes qui ne sont pas bonnes. Alors, si nous venons encore ici pour dire que du côté d'Ntui, sur 105 km, il y a 12 contrôles. Est-ce que c'est sérieux? Que font les autorités? Bien sûr, nous sommes dans un pays où il n'y a que ça, les problèmes à foison. C'est-à-dire que c'est notre réalité. Et vous allez remarquer que c'est en réalité symptomatique de la corruption ambiante au niveau du pays. En fait, ce que font les forces de l'ordre là sur cet axe-là, c'est le visage. Hein, on n'a pris que cet axe-là. C'est presque sur tous les axes. C'est presque sur tous les axes du pays. Ça, c'est un des faciès hideux. Hein, une des expressions de la corruption dans laquelle nous sommes en train d'être, nous sommes enlisés au niveau du pays. Alors, j'espère et je crois que le tronçon même en question est quand même bitumé, parce que sinon, ça se fait même ainsi aussi, même sur les tronçons non bitumés. Je l'ai vu ailleurs, à l'Est, ça se fait, et c'est incroyable. On rançonne les gens, on pratique de la rapine de cette façon, l'infrastructure même, vous ne la voyez pas. Hein? C'est-à-dire que c'est une route non bitumée, et vous imaginez qu'en saison sèche, qu'en saison de pluie, la qualité de la route, on sort là avec des courbatures, etc. Mais les gens payent. Et il y a énormément de contrôle, comme c'est le cas. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intrigue. C'est cette histoire de l'impôt sur le revenu agricole. Au moment où on est dans une passe assez compliquée au sujet d'une certaine loi de finances, où il sera question d'une fiscalité locale. Les gars nous annoncent des couleurs. Les gars nous annoncent des couleurs, que lorsqu'on va décentraliser les choses et qu'on va leur donner la possibilité donc de prélever les centimes additionnels sur un certain nombre de produits qui jusque-là en étaient exemptés au travers de la nouvelle loi de finances dès 2025. Mais mon ami, on va exploser certainement en inflation, parce que c'est déjà le cas. Parce que ce qui va se passer, c'est que la surtaxe qu'ils sont en train de pratiquer là déjà comme ça et dont ils annoncent les couleurs sera répercuté, on le disait, sur le prix du produit final, parce que les opérateurs économiques, c'est ce qu'ils vont faire. Dès qu'ils encaissent au niveau de la taxation, ils vont répercuter ça dans la structure de leur coût. Et c'est le consommateur final du produit qui devra payer. Maintenant, est-ce que cette taxe a lieu d'être? Moi, je me demande comment on arrive à taxer alors même que le gars est juste en train de sortir, là, il utilise juste la connectivité liée à la route pour sortir, aller évacuer le produit, mais on lui demande déjà de payer. Donc, ils évaluent. Est-ce que c'est ce qu'on va demander? 10 régimes de banane, là, ça peut faire combien? Et puis, ils te prélèvent. Est-ce qu'ils te font un document pour... Est-ce que la taxe d'ailleurs en question existe? On va demander. Parce qu'on ne sait pas si ça existe. Est-ce que c'est l'histoire que les gars ont fabriqué? Est-ce que c'est ce qu'on a demandé au maire de faire? C'est des histoires que les gars ont fabriquées, certainement, pour permettre un tout petit peu de renflouer les caisses au niveau de la mairie. À part ça, rien. Regarde une localité un peu comme Tui. Comment est-ce qu'on va prélever un gars qui sort de son champ avec ses 10 régimes de plantain? On prélève la taxe sur le revenu agricole. C'est ça qui est quoi? Bon, est-ce qu'ils vont aller compter le régime de plantain que j'ai au champ, ou ils vont commencer à visiter les champs et demander à ce qu'on paye? Est-ce que c'est un nouvel impôt, une nouvelle, je ne sais pas. Très bien. Pierre Blériot, Niamek, que faisons-nous en pareille circonstance? Parfait, ce qui est grave, et les Camerounais n'y ont pas prêté attention, c'est que les forces de l'ordre, les forces de sécurité deviennent les objets ou les sujets de corruption. Vous savez pas à quel point c'est laid, du point de vue d'un sujet moral, de voir un policier ou un gendarme arnaquer quelqu'un. Oui, ça fait... C'est trop laid. Mais bon, les gens ont perdu la conscience morale. C'est-à-dire que c'est eux qui devraient attraper les gens qui font ça. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire une activité de corruption, un policier ou un gendarme vous trouve en train de la pratiquer, il vous attrape. Je suis parti d'ici l'autre jour avec Alain Douk, nous sommes allés à la gendarmerie, j'avais mon mécanicien là-bas. Vous savez, très souvent, il faut rencontrer les chefs
pour mettre fin à la corruption. C'est lorsque nous sommes allés rencontrer le SEM, au truc de recherche, là, au 7, qu'il a résolu un problème de corruption, où vous voyez un gendarme qui ne cachait pas son intérêt dans une affaire de couple. C'est-à-dire qu'il était tellement motivé qu'on se demandait qu'est-ce que lui, c'est-à-dire qu'il marchait dans tout le cercle. Il monte, il arrive en haut, il redescend. Je dis, mais attends, Quelle énergie. quelle est cette énergie que tu as dans une affaire de couple? Il gérait la gueule là aussi. Je dis, c'est terrible. Quand je suis arrivé devant le SEM, le chef d'état-major, un jeune lieutenant-colonel, un jeune colonel, parce qu'il est lieutenant, mais on les appelle colonel, il a été très professionnel. Déjà, il ne m'a pas montré qu'il m'a reconnu. Il a fait le travail, et il a donné des instructions pour que les choses se fassent bien. C'est au moment où nous rentrions, Alain Douk et moi, que nous l'avons retrouvé dans la cour. Il m'a dit bonjour, Blériot Niemek. Ah d'accord, là. Mais il avait été vraiment dans le bureau. Mais il a arrêté un réseau de corruption. Et combien de personnes sont donc capables d'aller agir ainsi? Si vous avez de tels collaborateurs qui vous apportent des dossiers et ont déjà orienté le dossier, il dit non, le type là, il faut l'enfermer. Il faut l'enfermer. Donc le niveau de corruption, et j'appelle les responsables à plus de vigilance. Vous avez de très mauvais collaborateurs souvent. Ceux qui vont en route, ils sont envoyés par leur chef. Hein. C'est clair. Mais attendez, quand même, vous êtes des chefs d'unité. Si vous envoyez seulement 5 contrôles sur un axe de 100 km, c'est harassant. Ça peut révolter les populations. On se dit que vous poussez les populations à bout. Les chauffeurs peuvent se révolter, dire que non, nous n'allons plus payer. Non, ils les savent anesthésier. Donc, alors, et puis cet impôt, il faudrait peut-être que les gens qui travaillent aux impôts là, la fiscalité, les gens de la fiscalité et tout ça, si ça existe. L'impôt sur le revenu agricole. Mais ce dont je suis très sûr, c'est qu'aucun impôt ne peut être perçu dans ces conditions. C'est-à-dire en route. C'est pas possible. Parce que parfait, la déclaration des impôts ne se passe pas comme ça. Voilà. Lorsque tu auras donc fini de faire ton activité annuelle, tu devras aller déclarer tes impôts et on va te taxer. Maintenant, si la mairie te prend déjà... Bon, ça veut les mairies ont inventé beaucoup d'autres impôts. Hein, et les mairies ont inventé un impôt au Cameroun qu'on appelle occupation temporaire de la voie, OTVP. Okay. OTVP. Occupation temporaire de la voie publique. Et c'est passé. Et les gens payent. C'est-à-dire, tu prends ton box, tu mets en pleine chaussée, et puis tu commences à faire le call box. Et la mairie passe prendre l'OTVP. Il faut lutter contre toutes ces formes de corruption qui enlaidissent même notre pays. Merci. Lisons rapidement quelques préoccupations de nos nombreux téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, le seigneur du micro. Cette dénonciation, c'est le vécu quotidien du Cameroun actuellement. Un routier est assis juste au niveau du quoi? Du hangar. Il dit quoi donc camionneurs et chauffeurs de car descendent juste un coup de sifflet. Imaginez combien ce gendarme arrache par jour. Le pays va mal. Prions et prions pour que le Tout-Puissant nous vienne en aide. C'est Steve Mbom qui envoie le message. Donc comme tout, nous parlons là. Il est assis là actuellement. Oui, je connais même la place. Il est dans son box là-bas. Il attend la tontine. Tout le monde s'arrête. On a dit que les gars. Et s'il déplace sa moto pour te suivre, c'est 10 000. Bonjour, parfait. Ici, ce phénomène est dans l'ADN du Cameroun. Loum Kumba, 13 contrôles. Bafia Bukito, 2 contrôles. Soa et Bogo, 2 contrôles. Rond-point Bonamou Sadi, Kansik, Bonamou Sadi, 2 contrôles. Terminus Mimbomen, Dove et Sos, 2 contrôles. Douala Yaoundé, 8 contrôles. Douala Yaoundé, 8 contrôles. Autoroute Yaoundé Douala, 1 contrôle. Douala Boya, 6 contrôles. Manfé Kumba, 7 contrôles. Mais c'est
Autre message ce matin. Bonjour Monsieur Parfait ici et à tout ton panel. Et clin d'œil à Monsieur Niemek, le giga polygame. Alors, il y a un monsieur qui ne fait que m'appeler avec un numéro privé. Oh là là, cessez de me déranger. Je suis en train de faire un travail d'utilité publique. D'accord. Pour cette histoire de barrière de police et gendarmes là, parfait, c'est grave. Et dès qu'ils sont déjà qu'ils sont très méprisants pour la plupart. En plus de cela, ils sont malhonnêtes. Que tu sois en règle ou pas, tu vas sauf que donner quelque chose de peur qu'on ne te perde le temps pour rien. Vous voyez souvent quand tu as même tous tes papiers, ils vont contrôler l'état de ta voiture, arrivant même à te demander d'allumer les phares en pleine journée pour vérifier si ça s'allume. Mon Dieu. Et la meilleure grand frère, ces gens-là font la monnaie. Les vendeuses tout autour du lieu de contrôle viennent souvent demander la monnaie aux policiers et aux gendarmes. Ouais, au Cameroun, nous sommes déjà tous morts depuis grand frère. C'est Diadème. Merci. Hein. Allons au 213. Que dit le téléspectateur de l'Algérie? Bonjour Perfecto, l'amiral 5 étoiles de la modération. Perfecto, quand vous voyez les agissements du régime en place, vous croyez que c'est un régime qui compte partir en 2025 ou alors qui peut accepter la défaite en 2025? Au Cameroun, ceux qui sont censés combattre la maladie de la corruption ont été contaminés par cette maladie. Le plus marrant, c'est qu'ils pillent les pauvres citoyens de leur argent pour aller gaspiller cela avec, bon, je vais utiliser une expression synonyme, hein, avec les filles de joie. Oui, mais là, l'argent reste au pays, non? C'est la circulation. Bonjour à vous sur le plateau. Je suis fan de votre émission en ce qui concerne les gendarmes. Et vraiment, ils font preuve d'un zèle inquiétant quand ils interviennent pour un contentieux. L'argent et la corruption ne doivent pas leur faire perdre la lucidité et leur rôle de maintien de l'ordre. C'est Hervé de Douala. Autre préoccupation ce lundi matin. Bonjour. Le phénomène est alarmant au point où on se demande si la CONAC est faite pour certains services, pas pour d'autres. Le policier ou gendarme dit verbaliser un usager, mais hélas, sans quittance de versement. Prions pour le Cameroun. C'est Issa de Marois qui envoie cette préoccupation. Autre message ce jour. Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport à la dénonciation, c'est une réalité à décrier en ce qui concerne les contrôles de police et de gendarmerie. Pour ce qui est des barrières de mairie, l'impôt sur le revenu agricole est une taxe réglementée dont le paiement s'effectue contre quittance. En général, les agents communaux ne dérangent pas les personnes qui passent avec des modestes quantités de vivres. L'impôt est exigé lorsque les quantités sont importantes, car on suppose qu'au-delà d'une certaine quantité, c'est destiné à la vente. Je suis un agriculteur résident du Mbam et Kim, et je vous confirme que l'impôt sur le revenu agricole existe. C'est Guy Thierry depuis Ngoro qui envoie le message. Et je précise que cet impôt ne se paye qu'une fois l'an. Ah ben voilà. Ce n'est donc pas la pratique. Comment on va donc retenir en route d'ailleurs? Voilà. Ça n'a pas de sens. On va retenir, non. Bonjour à Ici et toi d'Albert Parfait et à tout ton panel. Bonjour particulier au consultant planétaire Blériot qui a mis le pasteur mal à l'aise. J'ai failli mourir de rire. J'ai même pas pu envoyer le message parce que j'avais déjà mal aux côtes. Concernant la dénonciation du jour, la seule chose que moi je peux dire aux Camerounais, c'est d'apprendre à bien faire les choses. Lorsque vous achetez des véhicules, il faut toujours avoir ces papiers en règle. C'est très important. Demandez-vous pourquoi on ne dérange jamais Blériot lorsqu'il roule avec son véhicule ou Perfecto. C'est vrai, ils sont des personnalités publiques, mais je suis sûr qu'ils ont leurs papiers. Maintenant, c'est manger mille. Je n'ai rien à leur dire parce que le pays est dur. On va faire comment? Avec 6 contrôles Guidère Garoua. C'est Pancras de Guidère.
Pancras, c'est vrai, heureusement que tu l'as dit, hein, c'est parfait, ici c'est Blériot, mais on sait déranger les gens. Hein. Autre message ce matin, bonjour Lunkuta, l'affaire s'y est déjà partout et c'est de trop. Une fois, j'étais sorti avec mon frère et au carrefour Yassa, je me gare pour acheter des avocats et je paye mes avocats. Par la suite, je rentre dans mon véhicule, je trouve le policier déjà installé dans ma voiture jusqu'à il me demande les dossiers. J'ai démarré ma voiture avec lui dedans. Il a fait comme s'il voulait faire la force. Je lui ai dit que papa n'essaye même pas l'autre-ci. Il a insisté. Mon frère avait déjà pris son coup en clé 14 par derrière. Il faut les traiter. C'est pour ça qu'on les met dans des mal arrière partout. Non, on ne peut pas valider ça. Autre message ce matin. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour parfait. Ici, il y a ton excellent panel. Faute de pouvoir vous suivre à cause de la mauvaise connexion ce matin, je serai hors piste et profiter pour faire un clin d'œil à Marc Brice, la chicotte des effusés, Joseph-Antoine Bell, le boss et le grand professeur Mouele Kombi. Je n'oublie pas le professeur Tolo ainsi que deux braves jeunes qui imposent le respect, l'honorable Cabral Libi et le maire Atomengue. Ces jeunes donnent les mots de tête au nouveau mouvement nommé le brandisme. Suivez mon regard. Ayons une jeunesse qui ose et qui dit non à l'inertie. C'est Fabio Otama qui envoie ce message. Bonjour la crème de la modération ainsi qu'à tout ton magnifique panel. Concernant la dénonciation, la gendarmerie est le summum de la corruption. Ici au port, c'est 5 000 par conteneur de 20 pieds et 10 000 pour les 40 pieds. Bonne suite d'émission, Cédric Armel, guichet unique à Bonanjo. Autre message ce matin, bonjour Perfecto, le policier de la modération. Vraiment, les hommes en tenue exagèrent. Je passais moi dans ma voiture avec tous mes papiers, mais un policier m'a collé le motif de double pare-brise, juste parce que je portais les lunettes dans ma voiture. C'est Benjamin Donfou. Double pare-brise. Incroyable. Autre message, bonjour monsieur parfait ici. J'ai une dénonciation à faire. J'ai un ami, père de famille, enfermé à la prison centrale de Yaoundé par une main forte, employé des impôts. Appelez-nous après l'émission, hein, on verra. Alors, bonjour monsieur Haïssi, au contrôle mix de Nomayos, c'est grave. Je suis Pierre Niem à Nomayos. C'est vrai que j'allais au village hier, vendredi soir. C'est la route qui mène dans mon village, donc je passe par là. Un policier me stoppe. Vraiment, c'est terrible. Hein. Moi, je pense que il y a des attitudes qui appellent le mépris. Un policier ne peut pas te stopper, il est visiblement ivre. Il est ivre. C'est-à-dire qu'il vous parle. Il vous parle. Vous sentez la laine de l'alcool qui vous atteint à plus de 20 mètres. Non, c'est alors. Et il a le courage de te demander tes dossiers. Il parle, il est comme il titube. Il te demande les dossiers de ton véhicule. Il parle un très mauvais français et tout, et il est très sous. Je l'ai regardé avec beaucoup de pitié. Il lui dit, moi je pars au village. Et il me dit, non s'il te plaît. Parce que le fait de parler là, tu m'étouffes. L'odeur de l'alcool, l'odeur. Je ne sais pas si le père de la police est au courant que certains de ces policiers en route, ils interpellent les véhicules, ils sont sous. Ou c'est parce que le père de la police a arrêté de les déshabiller. Peut-être aussi. Je crois que c'est ça. Il faut qu'il commence à les enlever les habits là. Parce que parfois, au moment quand tu portes l'habit là, tu ne sais même pas à quoi est-ce que ça sert. Voilà. Oui. Vous êtes en direct sur Info TV. Le programme, c'est Espace Miné de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Une touche pause s'impose.